Place à présent au Dimanche Magazine, au magazine de cette édition. Notre invité nous a rejoint sur ce plateau, Monsieur Kwaku Etienne, directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures à la direction générale des transports et de la circulation du ministère des Transports. Monsieur le directeur, avec vous, nous allons parler du permis à points. Ce permis est une innovation du ministère, n'est-ce pas? Du ministère des Transports. En effet, c'est une innovation. C'est une innovation qui vient donc du décret 2022-631 du 3 août 2022 qui stipule qu'à chaque permis de conduire, il est alloué un capital de points qui diminue en fonction des infractions commises par son détenteur. Et pourquoi l'urgence de cette innovation? Dites-nous. C'est une urgence qui est due au fait qu'il y a une recrudescence des accidents. Et nous avons constaté que les formes habituelles des sanctions, des infractions qui sont commises ne suffisent pas aux conducteurs à prendre conscience de l'état de la gravité de la situation. Ces formes habituelles sont donc des amendes. Donc c'est une sanction pécuniaire. Donc face à cela, le gouvernement a trouvé utile de quantifier, donner une valeur quantifiable au permis de conduire qui va s'amenuiser, qui va diminuer au fur et à mesure qu'on commet des infractions. De cette manière, nous pensons que le titulaire d'un permis de conduire prendra conscience du fait qu'à tout moment, il peut perdre l'utilité de son permis, ça peut lui échapper. Et donc, il va avoir une prise de conscience. Alors dites-nous, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, quelles statistiques renseignent de l'ampleur de ces conséquences? Alors pour 2021, nous avons enregistré autour de 13 000 accidents pour 1 500 tués sur les routes. C'est énorme. De toutes les façons, en ce qui concerne les accidents de la circulation, un seul accident, un seul tué sur la route interpelle les autorités et en premier, Monsieur le ministre des Transports. Donc c'est pour nous une nécessité de réagir tout de suite pour faire cesser l'hécatombe et faire donc décroître la courbe donc des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Alors, va-t-on retirer de façon physique le permis que l'on utilise en ce moment pour le remplacer par un autre permis physique que l'on appelle le permis à points? Non, on ne retirera pas le permis que nous détenons actuellement parce que la gestion des points se fait sur le volet, la copie électronique du permis de conduire. Parce que le permis que nous avons, physique, il a une version électronique qui se trouve dans notre base de données, qui contient toutes les informations que nous avons sur le permis physique, et même plus que ça. Donc, c'est sur cette copie électronique que nous allons affecter le capital des points, et c'est sur cette copie électronique que nous allons faire la gestion donc, de ce capital de points. Et cette explication me ramène justement à ce questionnement que l'on se pose. Quelles sont les caractéristiques particulières de ce permis à points? Tout à l'heure, vous parliez d'une valeur quantifiable que vous donnez au permis. Est-ce que vous pouvez étayer ces propos-là? Alors, c'est le principe. Le principe donc, qui a été édicté par le décret que je viens d'énoncer tout à l'heure et qui stipule en 5 points comment se gère ce permis. Le premier point, d'accord, c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il est alloué à chaque permis un capital de points. Le deuxième point, c'est que chaque point, chaque infraction commise par le conducteur fait objet de retrait de points. Le troisième point de ce principe, c'est qu'il y a possibilité pour le conducteur à qui on a retiré des points de reconstituer son capital. Le quatrième point de ce principe, c'est qu'un permis pour lequel le capital de points est épuisé est donc invalidé. Ça veut dire qu'on ne peut plus l'utiliser dans la circulation. Alors, des points que nous allons égrener les uns après les autres. Mais pour la petite histoire, sachez que c'est le 3 août que le décret portant réglementation de l'usage des voies routières ouvertes à la circulation publique est entré en vigueur avec justement l'idée du permis à points. Un système qui, comme nous l'avons dit et comme notre invité vient de le préciser, se donne pour objectif de réduire l'incivisme au volant et les infractions routières. Suivons ensemble cet élément de Lansine Bakayoko qui nous apprend davantage sur le sujet. Ce nouveau système à points concerne toutes les catégories de permis de conduire et avant tout à vocation pédagogique. L'objectif étant d'éviter les infractions au code de la route et surtout les récidives. Selon le dispositif réglementaire, en plus de faire perdre des points pouvant déboucher sur le retrait du permis de conduire en cas de solde de points nuls, le conducteur imprudent s'expose à des amendes. Ces amendes varient entre 2 000 et 10 000 francs. Précision, le retrait des points sur le permis de conduire
ne concerne pas les infractions routières liées à l'état du véhicule, ni directement à la conduite ou aux agissements du conducteur sur les voies ouvertes à la circulation publique. En Côte d'Ivoire, plus de 12 000 accidents de la circulation sont enregistrés annuellement. Ces accidents constituent la première cause de mortalité chez les enfants et les jeunes âgés de 5 à 29 ans selon le ministère des Transports. Ce département ministériel observe que le taux de décès sur les routes est de 24 pour 1000 habitants. Alors, M. Kwaku-Etienne, dans cet élément de notre reporter Lancine Bakayoko, on apprécie ce sur quoi va porter l'efficacité de ce permis, mais avec vous, plus de détails. Est-ce que les usagers seront renseignés sur ces infractions qui entraîneront la perte de ces points? Alors, je voudrais revenir sur l'élément et relever le fait que le permis à points vient parce qu'on a constaté beaucoup de récidives, malgré les sanctions qui étaient déjà appliquées, qui étaient des sanctions pécuniaires, notamment les amendes. Et donc, il l'a bien dit dans l'élément qu'il y a toujours les amendes qui vont exister. Les amendes demeurent. Les amendes demeurent. Toutes les infractions commises font l'objet d'amendes, en plus de faire l'objet d'un retrait de points. Donc, vous allez voir que les deux sanctions vont cohabiter. Et l'élément important aussi à relever, c'est que c'est en zone vidéo-verbalisée. Ce sont donc des sanctions vidéo-verbalisées. Vidéo-verbalisées. Alors, la vidéo-verbalisation qui existe aujourd'hui et telle que ça fonctionne, c'est ce qui va nous permettre de relever les infractions qui sont commises par les usagers. Donc, il n'y aura pas de contact direct avec un agent verbalisateur. Le contact pourrait s'établir avec les agents qui seront dotés des terminaux qui sont capables d'être connectés directement à la base de données. Comment cela va-t-il se passer? Expliquez-nous. Alors, lorsque vous êtes flashé par la vidéo-verbalisation, c'est-à-dire qu'il y a un radar qui vous a flashé, on récupère donc votre numéro d'immatriculation et on vous notifie que vous avez commis une infraction. Par un message. Cette notification se fait de façon électronique, tout comme ça peut se faire de façon physique. Donc, on peut vous envoyer un courrier pour vous le notifier, on peut le faire par SMS. Mais la voie la plus privilégiée, c'est la notification de façon électronique. Donc, une fois que vous êtes notifié, vous êtes au courant que vous avez perdu des points, il y a tout de suite pour vous la possibilité de commencer, par un respect donc, des règles de circulation, à espérer récupérer les points perdus. Ça veut dire quoi? Que dans la reconstitution des points, il y a le volet qui dit que lorsque vous ne commettez plus d'infraction pendant un délai donné, vous avez la possibilité de récupérer automatiquement les points perdus. Et ce délai, il est de combien de temps? Alors, ce délai, d'abord, il faut commencer par dire que les points retirés sont de 2 pour certaines infractions, 3 pour d'autres, 4 pour d'autres encore, et 6 pour les plus graves. Donc, pour les infractions de 2 et 3 points, le temps pour avoir une récupération automatique des points perdus, c'est de 2 ans. 2 ans. 2 ans. Pour les infractions de 4 points, c'est 3 ans. Et pour les infractions de 6 points, c'est 4 ans. Alors, au bout de 4 ans, lorsque vous avez commis une infraction de 6, qui vous a retiré 6 points, si vous ne commettez plus d'infraction, vous récupérez automatiquement vos points perdus pour reconstituer votre capital. À côté de cela, il y a la possibilité de récupérer par formation. Dans un stage, vous faites un stage dans un centre agréé pour la récupération des points, pour la reconstitution donc, du capital. Et donc, ce stage, on peut le faire autant de fois que l'on... Justement, le stage, vous n'avez droit qu'à un seul stage par an. Donc, si vous avez fait un stage et qu'après vous commettez d'autres infractions, vous n'avez plus la possibilité de faire des stages pour les récupérer. Et ce permis à points s'applique à tout type de catégorie de permis? Ce permis à points s'applique à toutes les catégories de permis, les catégories A, B, C et D et E qui sont en vigueur aujourd'hui. D'accord. Alors donc, lorsque l'on a épuisé ces 12 points que notre permis n'est plus valable, à quelle porte pouvons-nous frapper? La notification dont vous parlez, comment est-ce qu'on la reçoit? Elle se fait de façon technique, d'accord, mais pour celui qui ne sait pas à quel sein se vouer, doit-il s'adresser au service du ministère des Transports ou y a-t-il une adresse précise à laquelle il peut s'interroger? Alors, je voudrais déjà préciser qu'il est autorisé à chaque utilisateur, chaque usager, d'aller sur la plateforme pour consulter son capital point. Il y a donc un dispositif, une application qui va être mise en place par l'opérateur, qui est déjà même en place pour la consultation des documents de transport qui nous sont affectés. Il y a donc cette possibilité pour tout usager d'aller consulter son capital point. À côté de cela, il y a les contrôles qui se font. Donc, à l'occasion d'un contrôle, si on constate que votre permis est épuisé,
on vous donne injonction de le déposer directement. On vous le retire quand c'est un agent qui fait le contrôle. Si c'est une consultation, à partir donc de notre base de données, on constate que votre permis est épuisé, le point de votre capital est épuisé, on vous envoie une notification pour vous enjoindre à aller déposer dans nos services le permis de conduire en question. Et donc ça, c'est une notification qui est faite par Monsieur le ministre des Transports. Alors, le projet est encore soumis à l'épreuve des textes. Y aura-t-il une phase expérimentale auprès des usagers avant le démarrage effectif de ce processus? Ou ce projet va leur tomber comme ça dessus sur la tête? Alors, la première étape, donc, à l'issue du décret qui donc institue ce permis à points, c'est la prise d'un arrêté d'application. Et donc, cet arrêté d'application a été pris. Quand vous voyez que je parle de 12 points, c'est parce qu'en atelier, on a décidé que ce soit 12 points. On a arrêté ainsi. Et les différents points qui sont prélevés en fonction des infractions, tout cela a été discuté en atelier. Et donc, après cet atelier, nous allons donc reverser les résultats de cet atelier aux autorités, notamment M. le ministre des Transports. Et au moment opportun, il décidera, il avisera, il communiquera sur l'entrée en vigueur effective de ce permis. Et combien de temps pourrait durer ce temps de réflexion et d'analyse? Mais le souhait de tous, c'est que ça aille très vite. Ça aille très vite, compte tenu donc de la recrudescence des accidents et de la récidive de beaucoup de mauvais conducteurs. D'accord. Donc, je sais que c'est aussi la préoccupation de Monsieur le ministre de faire en sorte que très rapidement, ce permis à points puisse être mis en œuvre. Et les usagers bénéficieront tout de même d'une phase explicative? Oui, la phase explicative, voilà, c'est ce que nous sommes en train déjà de faire. Et il va y avoir en même temps une phase explicative qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire. C'est une communication que nous avons l'habitude de faire pour tous nos textes, la vulgarisation des textes. Cela va être fait, mais ce sera sur l'ensemble du territoire. Alors, on a également vu le ministre des Transports engager une certaine démarche auprès des acteurs du transport afin que ceux-ci puissent rencontrer, épouser donc l'idée de ce projet. Comment ont-ils réagi de façon directe à cette approche? Alors, de façon directe et déjà très rapidement, au regard, oui, de ce qui s'est passé donc, pendant nos travaux en atelier pour donc l'adoption et la validation de cet arrêté, nous avons constaté une adhésion de l'ensemble des acteurs qui étaient invités. Et donc, nous avons espoir qu'au regard donc, de la gravité des accidents, au regard de la perte en vie humaine sur les routes, cela va aller avec l'adhésion de toute la population. Alors, rapidement, auriez-vous un appel à lancer à nos téléspectateurs concernant la mise en œuvre prochaine de ce permis? Très rapidement. C'est d'inviter tout le monde à adhérer déjà à cette innovation que nous apportons au document précieux du transport qu'est le permis de conduire. Je voudrais rassurer les uns et les autres que cela n'engagera aucun frais pour les usagers. Donc, il n'y a rien à débourser. Nous agissons juste sur la copie électronique du permis de conduire. Alors, merci à vous, Monsieur Étienne Kouakou, sur cet appel donc lancé que se referment les pages de cette édition. Juste avant de rendre l'antenne, nous voulons juste rappeler que dans le cadre du Dimanche Magazine, ce 11 septembre, nous avons reçu Monsieur Kouakou Étienne, directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures à la Direction générale des transports terrestres et de la circulation du ministère des Transports, avec qui nous avons parlé des caractéristiques du permis à points. Nous espérons que vous avez été éclairés sur le sujet. Merci de nous avoir suivis. Bon début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.